Bonjour à tous, je m'appelle Serge Rincoto-Arissoura, je suis le fondateur du site leapfind.com, le comparateur de formation en investissement immobilier. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui on a la chance d'avoir Monsieur Rodolphe avec nous. Bonjour Rodolphe. Salut à toi, ça va? Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie de m'inviter Et- dans ta belle région. Bah écoute, avec plaisir, c'est moi qui te remercie aussi pour ton temps et ta présence. Je voulais juste préciser que tu es le premier acteur de la formation à venir nous parler, donc un grand merci. On est très content de te recevoir. Et ben écoute, on va commencer l'interview. Ok. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Rodolphe et donc je suis investisseur immobilier à titre personnel au début et maintenant à titre professionnel. Je possède un parc immobilier d'environ 23 biens, bientôt 25 biens. C'est pour ça que je dis environ parce qu'il y a des signatures qui sont en cours. Donc, eh bien, au début, lorsque j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier, j'ai voulu aider des copains, une bande d'amis qui voulaient faire comme moi, qui voulaient acheter des appartements ou des immeubles de rapport. Et puis de fil en aiguille, ben, je suis arrivé à faire des vidéos sur YouTube parce que mon moyen que j'avais de diffuser l'aide que je voulais donner à mes amis, c'était WhatsApp. Et WhatsApp n'est pas un média fait pour le contenu vidéo. Et on m'avait dit, mais Rodolphe, fais une chaîne YouTube. Et puis sur YouTube, il n'y avait que des vidéos en privé. Et un jour, il y a une vidéo qui a basculé dans le domaine public et les gens ont commencé à s'abonner. Et ça commençait pile au moment où moi j'ai perdu mon job. Donc c'était en mai 2018, donc ça remonte un petit peu. Et la chaîne des investisseurs intelligents est née à ce moment-là. Ok, Donc voilà. parfait. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à investir? Qu'est-ce qui a fait que tu as investi dans l'immobilier? Alors déjà, j'ai commencé à investir, il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu déjà mon boulot de commercial dans une société américaine, j'aimais bien. C'était un boulot qui était stimulant, c'était sympa, il y avait de bonnes relations internes, etc. Mais après, voilà, ça ne payait pas du tout. Et je ne me voyais pas du tout bosser jusqu'à 67, 70 ans avec un salaire aux alentours de 1500, 2000 euros par mois. Je voulais vraiment mettre en place quelque chose. Je savais que l'immobilier, ça existait, qu'on pouvait faire des choses, mais j'étais pas non plus, je n'avais pas la méthode. Et puis en 2009, début 2009, j'ai ma femme qui m'a présenté une personne qui est toujours du monde, qui est très âgée aujourd'hui et qui a acheté environ 1 à 2 biens immobiliers entre 1949 et 2015. Ça remonte. Voilà, c'est une personne, quand tu lui demandes le nombre de biens qu'elle a, elle te dit entre 130 et 140, mais elle ne sait pas à 10 appartements D'accord. près combien il y en a. Et donc, chaque fois qu'on allait la voir, cette personne, je posais plein de questions parce que je voulais me mettre le pied à l'étrier, je voulais me lancer. Et il a pris le temps en fait, de me transmettre tous les tuyaux, toutes les techniques, toutes les astuces. J'ai fait beaucoup d'heures en voiture avec lui, avec son banquier, avec son notaire, avec ses locataires, parce qu'il gère ses biens en partie lui-même, ceux qui sont vraiment à proximité immédiate de chez lui, il les gère lui-même. Mais à 96 ans aujourd'hui, il a quand même tendance à déléguer beaucoup de choses, mais il est bon pied, bon oeil et il gère son patrimoine d'une main de maître. Et c'est lui qui m'a tout appris. Clairement, voilà, j'ai pas de. Après, je me suis un petit peu, j'ai appris par des livres, j'ai appris par certains sites très bien faits, et beaucoup par des relations, notamment mon meilleur ami qui est expert comptable et dont le père est notaire. Ça, notaire, expert comptable, ça fait un cocktail assez explosif quand tu veux faire de l'immobilier. Et donc, bah, il a apporté en fait toutes ces connaissances que mon mentor n'avait pas ou n'avait plus en matière de fiscalité, de comptabilité, etc. en immobilier. Très bien. Et du coup, malgré tout cet entourage que tu as eu et tout ce que tu as pu apprendre, Oui. est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours d'investisseur? Alors, j'ai eu des difficultés, même si. Alors, ce qui est curieux, c'est que les difficultés, elles ne venaient pas de moi, de l'intérieur de moi, elles venaient de l'extérieur, de l'entourage. D'accord. C'est qu'en fait, lorsque tu te lances dans ce genre d'aventure, il faut vraiment faire attention à qui tu fréquentes. Parce que moi, j'ai commencé à en parler aux alentours, enfin déjà dans mon milieu professionnel. Je dis voilà, quand on est lundi matin au café, qu'on se demande ce qu'on a fait le week-end, ben moi j'ai visité des appartements pour faire du locatif et les gens me disaient ouah, fais pas ça. Moi j'ai mon beau-père qui a eu des problèmes avec ses locataires. J'ai eu un tel qui dit que les impôts prennent absolument tout. J'ai eu un tel qui. Bref, et en fait, tu as tous les problèmes des gens qui mettent sur toi et qui en fait les gens ne veulent pas que tu fasses. Et il faut simplement se dire que peut-être que les gens ont fait ce qu'ils pensaient bon de faire, mais peut-être n'ont pas pris le temps d'apprendre les bonnes méthodes pour justement réussir. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à me désolidariser de ce groupe-là pour justement me mettre sur des groupes Facebook d'investisseurs,
pour aller à des apéritifs, aller à des colloques d'investisseurs pour savoir un petit peu quelles étaient les bonnes méthodes. Et en fait, tu t'aperçois que lorsque tu veux faire une opération immobilière, c'est exactement comme monter un meuble Ikea. Je veux dire, si tu prends la plus grosse armoire de chez Ikea et que tu mets toutes les planches, les rails, les clous, les vis par terre, c'est impossible à monter. Normalement, si tu as le plan, un plan qui n'est fait que d'images, il n'y a même pas de choses à lire, c'est juste des tournevis en photo, etc. C'est très bien fait. Tu t'aperçois que tu peux tout à fait réussir à monter ton armoire sans être polytechnicien, sans sortir de Saint-Cyr. Donc voilà. Et c'est moi, si tu veux, quand j'ai vu la facilité en fait que c'était de faire un investissement immobilier quand tu as la méthode, je me suis dit mais pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Et tu vois, toi et moi on est vraiment de la même génération, je veux dire, je pense que tu es plus jeune que moi, mais tu pourrais être mon petit frère. Enfin nous, que ce soit clair, on n'aura pas de retraite. Donc si on ne la construit pas maintenant, je veux dire c'est foutu pour l'avenir. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Moi je pense que si les gens qui regardent la vidéo, ils ont clairement en dessous de 60 ans, ils peuvent encore investir sans aucun problème. Et ils peuvent, même si c'est pas pour eux, ils peuvent le faire pour leur génération future, parce que c'est ça qui me plaît beaucoup avec l'immobilier, c'est que tu sais, si tu es salarié, tu travailles, tu cotises pour une retraite, mais le jour où tu vas prendre ta retraite, tu vas toucher cette retraite, et le jour où tu vas mourir, cette retraite va mourir avec toi. Tandis que lorsque tu achètes un bien immobilier, le jour où tu meurs, c'est tes enfants qui vont en hériter, et le locataire qui est dedans va continuer. Et si tu fais ça en bon père de famille et que tu provisionnes les différents travaux, les réparations, l'entretien courant, et que tu ne bouffes pas la feuille tout d'un coup, ça va très très bien se passer. Et puis c'est comme ça que tu peux transmettre des patrimoines très conséquents sans subir justement l'érosion du temps et surtout l'érosion fiscale qui est vraiment très importante. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que représente l'investissement immobilier pour toi et au final, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors l'investissement immobilier, ce que ça représente, déjà pour moi, c'est la sécurité. C'est la sécurité parce que la pierre, c'est quelque chose qui, la plupart des maisons, des immeubles qui existent, étaient déjà là bien avant notre naissance et se seront encore bien là après notre mort. Donc si tu veux, pour moi c'est la sécurité. C'est pas comme le Bitcoin, je veux pas discréditer le Bitcoin, mais le Bitcoin, on ne sait pas, ça peut peut-être disparaître du jour au lendemain, parce qu'on peut très bien vivre sans Bitcoin, mais on ne peut pas vivre sans maison. Pourquoi j'aime beaucoup ta région, la région de la Touraine, Tours notamment? C'est parce que tu as beaucoup de châteaux, tu as beaucoup de forteresses, tu as beaucoup de vieux bâtiments, de vieux ouvrages publics. Et moi j'adore ça, ça m'a toujours transcendé, parce que j'étais petit avec mes parents les week-ends, on allait souvent visiter des abbayes, des forteresses, des châteaux, des églises, des cathédrales. Et pour moi, je trouve qu'en fait, la pierre a ce pouvoir en fait d'exister, d'être utile et d'être surtout quelque chose de fiable. Parce que si demain, tu vas voir ton banquier pour dire voilà, je voudrais emprunter 100 000 euros pour acheter du Bitcoin, il va te flanquer la porte au nez, je pense qu'il aura raison, parce qu'il sait très bien que potentiellement, il ne va pas retrouver son argent. Et alors que l'immobilier, si tu fais un crédit soigneusement, que tu montes un bon dossier, que tu prouves par A plus B que l'opération que tu vas faire est fiable et solide, il n'y aura aucun problème. Je veux dire, le banquier, il va te suivre parce qu'il sait qu'en cas de problème, la maison existera toujours. Donc voilà. Donc si tu veux, pour moi, l'immobilier, ce que ça représente, c'est surtout la sécurité et c'est tout un aspect patrimonial de transmission dans le temps et le fait que ça existe, en fait, c'est du solide, c'est du concret. Pour moi, c'est vraiment du concret. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce soit sur le plan personnel, professionnel Alors moi, ce qui est certain, c'est que je pensais au début, lorsque j'étais salarié, faire 2-3 investissements pour me sécuriser, ma retraite, etc. Mais sauf qu'en fait, tu as un appétit, tu as une appétence qui naît de ça. Le banquier te rappelle tous les 3 mois pour te dire écoutez, quand est-ce qu'on refait notre opération, parce que c'est vraiment rentable ce que vous faites, parce que tous les mois, quand il y a 1 000 euros de crédit qui partent, il y a 2 000 euros de loyer qui rentrent, donc ils disent voilà, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Forcément, tu as envie de continuer parce que tu te mets à vivre mieux, tu te mets à changer de voiture, tu te mets à voyager un petit peu plus loin, un peu plus souvent et un petit peu plus longtemps, donc forcément tu t'y prends goût. Tu dis à ta femme, écoute ma chérie, à partir de maintenant, tu n'es plus obligé de bosser 5 jours sur 7, peut-être que tu peux passer en 4/5e ou au 3/4, enfin voilà, et puis ça nous a permis ça, tu vois, on est parti 2 ans en Nouvelle-Calédonie, là on est rentré il y a quelques semaines, et c'est pendant des semaines, moi j'ai entièrement vécu que sur mes loyers et sur
et sur tout ce qui était là. Et pourtant, on était à 22 000 km de tout mon patrimoine, parce que moi, tout ce que j'ai, c'est principalement en Provence, dans le sud de la France, et un petit peu dans le Languedoc. Mais bon, il n'y a que 2 biens dans le Languedoc, mais sinon tout le reste, c'est vraiment sur PACA. Donc voilà, donc, si tu veux, là où ça demande de l'effort, c'est vraiment au début. C'est-à-dire le moment, c'est de trouver le bien immobilier, le négocier, faire toutes les démarches bancaires. Voilà, ça demande un petit peu un effort, mais une fois que ton investissement est lancé, si tu l'as bien lancé, il roule tout seul en fait. Tu vas quand même devoir un petit peu le régler, le faire tenir. Tu vois, c'est un petit peu toujours l'image que j'utilise de la graine. Pour moi, l'investisseur, c'est celui qui sait sélectionner la bonne graine et la bonne terre. Donc tu trouves la bonne graine, tu la mets dans la bonne terre. Au début, tu l'arroses, tu attends qu'elle pousse, tu lui mets un tuteur pour être sûr qu'elle pousse droit. Et au bout d'un moment, lorsque ton arbre est grand, le tuteur ne sert plus à rien. Les racines le rendent autonome et puis après, tu n'as plus qu'à récolter les fruits. Sauf que quand tu meurs, on ne coupe pas le tronc. Tu dis à tes enfants, voilà, le terrain est à vous et vous avez le champ d'olivier ou le champ d'arbres fruitiers qui est à vous. Quoi. Voilà ce que c'est pour moi l'immobilier. Très bien. Donc aujourd'hui, tu as des gens à investir en immobilier, Oui. parce que tu as acquis beaucoup d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de tes formations? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi déjà, ce que je propose, c'est vraiment une formation, c'est du clé en main. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'elle puisse convenir à tout le monde. C'est-à-dire de la personne qui part de zéro, mais vraiment la personne qui n'y connaît strictement rien en immobilier, à la personne qui a déjà investi, qui a déjà fait plusieurs investissements, qui se retrouve bloquée par la banque et qui veut connaître les méthodes pour justement casser ce fameux plafond de verre que la banque te dit. Le plafond de verre, c'est souvent limité par le taux d'endettement. Et en fait, quand tu as les bonnes méthodes, tu peux sans aucun problème dépasser ce plafond sans te mettre dans le rouge, je veux dire, sans te mettre en danger. Parce que moi, je prône vraiment l'investissement en bon père de famille. Donc le but du jeu, c'est pas qu'on se mette en danger. Et donc la formation, tu as différents modules. On passe vraiment par tous les aspects, hein, que ce soit la fiscalité, la banque, le notaire, l'agence immobilière, absolument tout. Enfin, je ne peux pas te détailler parce que la formation, elle fait 35 heures, elle est sur 190 vidéos et elle s'étale sur à peu près 10 à 14 semaines. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner les personnes, de leur tenir la main. J'assiste les personnes 3 fois par semaine, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, les gens peuvent me contacter directement et je réponds à leurs questions. Et en fait, ça marche assez bien parce que tu vois, encore ce matin, j'étais au téléphone avec une personne qui avait rendez-vous avec son notaire à 11 h aujourd'hui et je lui ai dit, voilà, je lui ai dit au dernier moment comment est-ce qu'il pouvait faire en sorte que ce soit le vendeur qui paye les frais de notaire et pas lui. Alors c'est un truc qui paraît très compliqué alors qu'en fait non, c'est assez simple, hein. C'est quelque chose qui est vraiment... oui, faut que le notaire suive, mais après voilà, j'explique aussi comment avoir un bon notaire, parce que c'est un coéquipier qui est très important. Mais sinon, voilà, pour moi, si tu veux, la formation, elle prend tout. On aborde la colocation, la location courte durée, la sous-location, la colocation haut de gamme, les immeubles de rapport, parce que moi, ma plus-value, c'est vraiment l'immeuble de rapport. Sur tous les biens que je possède, j'ai surtout, j'en ai plus de 80% qui sont détenus dans des immeubles de rapport que je possède en totalité. Et si tu veux, c'est un moyen qui est très rentable parce qu'en fait, tu as une sorte de prix de gros. Tu achètes 5 appartements pour le prix de 4, quoi, donc c'est ça qui est intéressant. Et tu n'as pas de syndic et tu gères un peu les communs comme tu veux, donc c'est aussi intéressant. Tu sais que toi, ici, tu es dans une région fabuleuse pour investir. Oui. Vraiment, le prix au mètre carré n'est pas forcément très élevé. Non. Et en général, la rentabilité, elle se trouve dans les biens immobiliers qui vont être entre 2000 et 2500 euros du mètre carré ou moins, mais pas au-delà. Au-delà, on va se retrouver dans des villes un peu plus chères avec des loyers potentiellement plafonnés, avec des zones... les centres-villes. Ouais, voilà, pas forcément fréquentées. La rentabilité, elle se trouve entre 2000 et 2500. Parfait. Donc s'il y a des Tourangeaux dans le coin, investissez en tout cas dans notre région. Ouais, mais ça va faire, je te préviens, investis avant parce que ça va faire augmenter les prix. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qui seraient un peu sceptiques sur l'investissement immobilier ou alors qui hésiteraient à passer à l'action? Parce qu'on sait qu'au départ, ça peut faire peur de se lancer dans l'immobilier. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces gens-là ou un mot à dire? Alors déjà, effectivement, ça représente un risque, mais tout est risqué en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, quand tu marches par exemple,
tu es sans arrêt en déséquilibre, tu te mets en déséquilibre sur un pied, puis après sur l'autre pied, et c'est comme ça que tu peux courir et que tu peux sprinter. Donc c'est le risque qui te permet en fait, hein. Sinon on est assis et puis on n'avance pas. Donc pour moi, si tu veux, il ne faut pas non plus avoir peur du risque, il ne faut pas avoir peur de la peur. Parce que l'immobilier, si tu fais ça en bon père de famille, que tu appliques les bonnes méthodes, tu achètes un bien 100 000 euros, admettons, on va prendre le pire des cas, tu achètes un bien 100 000 euros, tu fais un crédit à hauteur de 100 000 euros, le bien se loue pas ou se loue peu, ou tu as un problème avec ton locataire, bon bah, déjà tu vas prendre une garantie de loyer à payer. Si jamais tu as un problème avec la fiscalité, tu peux l'ajuster la fiscalité, tu peux changer le mode d'exploitation pour la rendre, pour investir dans un contexte fiscal plus agréable. Et puis si jamais ça va pas et que tu veux le revendre, même si tu le revends à perte, même si admettons tu le revends 90 000 ou 85 000 euros, tu auras toujours 10 ou 15 000 euros à rendre à la banque. Si l'engagement de 10 ou 15 000 euros, moi, ça m'est jamais arrivé sur aucun de mes élèves, hein, mais si vraiment ça te fait peur, enfin 15 000 euros étalés sur une vie, c'est absolument rien. C'est complètement indolore, ça va faire, je sais pas, 15 000 euros, ça doit faire 100 euros par mois sur 20 ans, ou 25 ans, je sais pas exactement. Mais pour moi, si tu veux, la règle numéro 1 déjà, c'est si on peut commencer avec un investissement de 150 000 euros, il faut investir 100 000. Il ne faut pas tout de suite obstruer sa capacité d'endettement, il faut toujours se garder une marge de manœuvre et surtout c'est un petit peu comme laisser un peu de place pour planter une autre graine. C'est exactement la même chose et montrer à ton banquier que tu fais ça de manière sereine, que tu sais ce que tu fais, que tu n'as pas les yeux plus gros que le ventre et que tu veux pas, que tu veux gravir, faire du step by step et pas tout de suite vouloir. Voilà. C'est pour ça que tu vois sur ma chaîne YouTube, je n'aime pas dire, et peut-être je pense que je n'ai jamais dit d'ailleurs le nombre d'appartements que j'ai, là je l'ai fait dans la vidéo mais bon c'est pas grave, parce que je veux pas que ça impressionne les gens et je veux pas qu'ils disent ah non mais moi jamais combien de temps je vais mettre pour avoir 23 ou 25 appartements et ça peut décourager les gens parce que ce qu'il faut déjà c'est voir le premier appartement. Il faut vous dire voilà, si vous avez vraiment envie d'investir, eh bien si vous prenez la date d'aujourd'hui et dans 6 mois vous devez avoir votre premier appartement et dans 1 an, donc le Noël dans 2 ans, eh bien, faudra avoir signé 2 appartements. Vous faites ça, vous faites un appartement je sais pas, 2 appartements par an, un tous les 6 mois. Ça peut paraître beaucoup, mais tant que la banque vous dit oui avec, une fois de plus, la méthode, eh bien, il n'y a pas de problème. Et il faut que ça se construise petit à petit. C'est pas en 1 an que vous allez acheter 25 appartements. Et c'est pas non plus en 1 an que vous allez devenir libre financièrement. Vous pouvez devenir libre financièrement en 3-4 ans si vraiment vous carburez. Parce que, attends, voilà. Ce qui est important, c'est que pour devenir libre financièrement, il y en a qui se sentent libres financièrement avec 1 500 euros par mois parce qu'ils ont de petits besoins et tout. Moi, honnêtement, j'ai 2 enfants, enfin voilà, on aime bien voyager, on a un train de vie qui est assez important. 1 500 euros par mois, c'est rien, quoi. On ne peut pas vivre, quoi, tu vois. Donc non, il faut bien plus. Moi, je pense que si vous voulez avoir 5 à 6 000 euros par mois net, il faut bien miser, de l'avoir en 3-4 ans. Après, ça dépend de chaque personne, la vitesse, de l'appétence que vous allez développer. Mais surtout, pour ne pas se décourager, il faut faire les choses dans l'ordre, il ne faut pas vouloir aller trop vite. En fait, c'est comme si tu veux courir un sprint sans t'échauffer, tu vas te faire un claquage et tu vas rester plus longtemps en rééducation que sur le terrain à t'entraîner. C'est exactement la même chose. Donc tu fais ça petit à petit. Ok. Et tu parlais de liberté financière tout à l'heure. Peut-être juste préciser pour les gens qui regardent cette vidéo, qui peut-être ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que la liberté financière ? Alors pour moi, la liberté financière, c'est un vaste terme, hein, mais je pense que c'est être convaincu que pendant tout le reste de ta vie, l'argent ne sera plus jamais un problème. Donc je ne dis pas que tu vas t'acheter une Lamborghini tous les 3 matins, hein, mais c'est simplement faire ses courses sans regarder les prix. C'est choisir un restaurant sans jamais regarder la carte avec les prix. C'est, toi par exemple, il n'y a pas longtemps avec ma femme, on était au restaurant, on a pris une bouteille de vin. Il y a quelques années, je regardais le prix de la bouteille de vin. Maintenant, je ne regarde pas les prix, je ne regarde même pas la bouteille. Je demande au serveur ou au sommelier s'il y en a un. Je dis voilà, à votre avis, c'est quoi le meilleur vin pour ça? Et elle te demande est-ce qu'il y a un budget? Tu dis non, il n'y a pas de budget, amenez-moi ça. Et puis tu auras la surprise à la fin, au moment de l'addition. Et puis même, en fait, tu ne sais même pas combien tu vas payer, mais tu es en confiance, tu es serein, tu as ça. Tu sais que tu pourras aider tes parents si tes parents ont une petite retraite. Tu sais que tu pourras permettre à ta grand-mère d'avoir une maison de retraite super luxueuse. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est prendre soin de toi, de ta santé, de ne pas être limité. Si tu veux, pour moi, je n'ai pas du tout l'image flambeuse, bling bling ou quoi, ça ne me ressemble vraiment pas, mais
je veux pas pouvoir compter, je veux pouvoir ne pas compter, pardon, c'est plus comme ça qu'il faut que je le dise. Et voilà, si tu veux, si un jour avec ma femme on veut partir et qu'on veut se faire plaisir, et ben, peut-être qu'on prendra des billets d'avion en première classe. J'ai pas besoin de les acheter pour l'instant parce que j'arrive toujours à les négocier pour avoir la business class, donc du coup, ça je dis comment dans la formation en plus, donc c'est ouais, ben non, mais c'est tout bête. Mais enfin voilà, tu peux juste demander et puis on te donne les choses. Et en fait, voilà, je te dis, c'est vraiment vivre sans limite. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça, si tu veux. J'ai pas d'autre chose à dire. C'est parfait. Du coup, pour conclure, vous l'aurez compris, Rodolphe a commencé à investir donc, en 2013. Il était encore en CDI. Oui. Tu gagnais combien J'ai commencé, j'étais à 1600 euros brut par mois. Ok. Et j'avais environ, ouais, j'avais des grosses primes, j'avais 400 euros de primes par an. Ok. Non, ça me fait un peu rigoler aujourd'hui, mais non, c'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais technicien, après je suis passé cadre. Mon patron m'a dit bravo, j'avais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à faire en tant que commercial. J'ai fait les 2 millions d'euros avec une marge juste énorme. Et ils m'ont dit tiens Rodolphe, bravo pour tes bons résultats. Et ils m'ont donné 400 euros de prime. Et j'ai cru que je me dis mais c'est une blague. J'ai fait 2 millions, vous me donnez 400 euros. Et le soir même, je rentre à la maison, le lave-vaisselle fuyait, enfin le lave-linge fuyait, il fallait le changer, bref. Ma prime est passée dans le lave-linge. Mais c'est là où en fait je me suis dit, mais c'est fini quoi, j'ai pas envie de quémander quelque chose comme ça. Donc non, ça fait partie de la révélation, ça aussi. Ok, donc voilà, avec 1600 euros, il a pu commencer à investir dans l'immobilier. Ouais. Il a ensuite enchaîné différents biens. Alors, ouais. Pas sans difficulté, il a précisé tout à l'heure, notamment concernant son entourage. Donc, bien faire attention à bien s'entourer, ça c'est très important. Ouais. Avoir un environnement proche et aussi au niveau professionnel, avoir des professionnels autour de nous, que ce soit notaire, expert comptable, agent immobilier. Puisque tu en parles, j'en profite, mais si les gens veulent aller voir sur mon site, donc c'est www.monsieurrodolphe.fr, il y a les événements, il y a les apéros investisseurs où je viens régulièrement dans toutes les villes où je suis. Là, par exemple, en ce moment, je suis en vacances pas loin d'Orléans. J'organise un apéro à Orléans et c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas forcément que les élèves, il y a des élèves. Et c'est surtout un moment où on parle d'investissement. Je n'ai rien à vendre. Le but du jeu, c'est pas que vous repartiez avec une formation, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est que vous puissiez venir, qu'un investisseur local vous donne le nom de son notaire parce qu'il a un super notaire ou un super expert comptable, vous permettre de toucher, de voir des gens qui font de l'immobilier, qui en vivent aujourd'hui, et ça va vraiment vous changer des personnes que vous pouvez côtoyer dans votre travail, qui peuvent être des personnes nocives et qui je pense, en fait, ça peut que vous aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé justement dès que je me suis mis à fréquenter les bonnes personnes. Ça change absolument tout. Donc voilà, l'entourage est très important. Donc grâce à l'immobilier, aujourd'hui, Rodolphe est devenu libre financièrement. Fort de son expérience, il aide des milliers d'investisseurs à investir, ou des milliers d'utilisateurs à investir. Et donc vous pouvez retrouver sa formation qui s'appelle Patrimo. Patrimo, vous aurez tous les liens dans la description. Moi, je vous invite à aller vous inscrire, à la faire. On peut aussi te retrouver sur tes réseaux, Instagram. Il y a Instagram de plus en plus et YouTube principalement. Voilà. Instagram et YouTube. Je vous invite à aller consulter ces contenus qui sont de forte valeur ajoutée et aussi beaucoup de contenus gratuits aussi qu'on peut consulter. Oui, tout à fait. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous remercie pour votre attention. Rodolphe, encore merci. Merci pour ton temps. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater des contenus. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. On fait la route ensemble.